aujourd'hui notre plan de ce jour. Pain quotidien. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage de livres de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canacel Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et donc vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20 au 673 98 33 33. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous allons effectuer tout à l'heure, après cette transition, une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de la portion d'enseignement dédiée à cette journée. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, de la ville de Yaoundé de laquelle nous émettons, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. C'est l'occasion pour nous de saluer tous les partenaires de Canacel Gospel. Vos efforts sont utilisés à bon escient. L'évangile est en train d'avancer. Nous saluons tous les téléspectateurs de la ville de Douala, de Kribi, de Déa, de Garoua, de Maroua. Que le Seigneur vous bénisse et ceux qui sont à l'international, soyez richement bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en œuvre, nous avons Aurélio. Le couple prophétique se charge de la supervision générale. Soyez bénis. Retrouvons-nous après cette transition. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous étudions le livret de méditation qui a pour titre Les aides de la destinée. Les aides de la destinée, c'est le nouveau livret de méditation que le prophète Samuel a relâché depuis quelque temps. Et nous avons eu à aborder pas mal de sous-thèmes intéressants, même si il n'est pas possible d'aborder tous les sous-thèmes de ce merveilleux livret de méditation. Et c'est pourquoi nous vous le recommandons vivement, bien-aimés. Essayez de vous procurer ceci en venant à la librairie de la cathédrale des signes prodiges qui est située à TKC Prodige en haut, moyennant la somme de 1000 francs. Ou alors, vous pouvez avoir la version électronique en nous écrivant au 695 23 25 20 au 673 90 33, bien évidemment par WhatsApp. Nous pourrons vous l'envoyer. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, le titre qui est accordé à cette journée est « Prends tes responsabilités en obéissant ». « Prends tes responsabilités en obéissant » tiré de Genèse chapitre 22, verset 9 à 10, il est écrit. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Message. Il y a une certaine responsabilité que vous devez assumer si vous voulez réussir. Il y a une obéissance à avoir. Ce que vous faites doit être la réaction de ce que vous avez écouté. Ainsi, vous obéirez à la parole de Dieu et vous aurez du succès. Votre obéissance sera votre aide de destinée. Beaucoup de chrétiens sont la cause de leurs problèmes. Ils ne savent pas, mais c'est le cas. L'une des plus grandes bénédictions qui viendra dans vos vies viendra au travers de l'obéissance. Lorsque vous commencez à obéir et à faire ce que Dieu vous demande, votre obéissance sera qualifiée de folle, de stupide, même si ce sera le chemin pour votre élévation. Pouvez-vous imaginer la scène? Abraham prenant son enfant pour aller le sacrifier. Mais Abraham obéissait juste. Il démontait sa foi en faisant ce que Dieu lui avait demandé de faire. Par cet acte, Abraham a tellement été béni car toutes les bénédictions qu'il a reçues sont venues au travers de son obéissance. Et oui, l'obéissance amène un niveau de bénédiction dans vos vies. Je suis un homme de prière, mais que je vous le dise,
l'obéissance amène un niveau supérieur de bénédiction. La Bible dit, ne le touchez pas parce que ce qu'il porte est une bénédiction. Lorsque Dieu vous a béni, il devient compliqué que les méchants vous tuent. Il y a plusieurs personnes qui prient et jeûnent pour obtenir des bénédictions, mais elles ne savent pas qu'elles pourront les obtenir par l'obéissance. Je peux prier pour vous, je le fais et j'aime le faire, mais il y a quelque chose que vous devez faire. L'obéissance est toujours suivie par les actions. Ce qui me désole avec les chrétiens, c'est qu'ils sont prompts à accuser Dieu ou les autres de leurs échecs. Ils n'ont pas réussi à avoir telle chose parce qu'ils sont orphelins. Ils diront qu'ils ont été abandonnés. Dieu a prévu qu'ils restent pauvres. Ils ont tout genre de justificatifs pour légitimer leurs échecs. Ils oublient qu'ils ont une responsabilité, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Mon fils, ma fille, cherche à obtenir certaines bénédictions dans ta vie en obéissant à la parole de Dieu. Lorsque tu prieras, tu ne prieras pas comme les autres parce que ton obéissance aura attiré les bénédictions ou ce n'est pas la prière ou aura attiré les bénédictions dans ta vie. En effet, il y a un certain niveau de bénédiction où ce n'est pas la prière mais c'est votre obéissance qui répond en votre faveur. Waouh! Ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement qui est dédiée à cette journée avec pour titre « Prends tes responsabilités en obéissant ». Bien-aimés, après cette lecture, nous allons faire cette transition et cette transition va nous permettre d'entrer dans la seconde et dans cette seconde, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Soyez richement bénis, la grâce de Dieu est disponible encore ce matin. Prends tes responsabilités en obéissant. Genèse chapitre 22, versets 9 à 10. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu avait dit, Abraham y éleva un autel. Il rangea le bois, et il y a son fils Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Nous sommes en train de lire là l'histoire du patriarche Abraham. Abraham qui a passé des années, j'allais dire des années sans enfant, alors que le Seigneur lui avait fait la promesse 40 ans plus tôt. Bien-aimé, il n'a pas vu. Mais lorsque la promesse vient à s'accomplir et que l'enfant est en train de grandir et qu'il commence à jouir de la bénédiction, le Seigneur lui dit maintenant il faudrait que tu me le sacrifies. Mais la Bible dit que par obéissance, Abraham s'est dit, c'est Dieu qui me l'a donné. Et donc ça ne me coûte rien de lui donner, mais c'était un exercice assez compliqué. Je pouvais imaginer dans quelle situation Abraham pouvait se trouver. Peut-être que je ne peux pas mesurer exactement l'intensité dans laquelle il pouvait se trouver, mais je peux dire que c'était une situation assez complexe. Mais il devait obéir. Il devait obéir. Il devait obéir parce que derrière cette obéissance-là, il y avait quelque chose de caché, de très grand. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, il y a une certaine responsabilité que vous devez assumer si vous voulez réussir. Le prophète Samuel commence en établissant cette vérité. Il dit, toi qui nous suis, toi qui es membre de cette commission, toi qui es croyant, tu as une responsabilité à assumer. Oui, il y a une certaine responsabilité que vous devez assumer pour réussir. Pour réussir, tu dois assumer certaines responsabilités. Tu as ton rôle à jouer. Tu as ta partition. Tu as tes actions à poser. Tu as ta responsabilité. Qui n'est pas une responsabilité que Dieu fera à ta place. Non. Dieu fait, le Seigneur accomplit sa responsabilité, la sienne. Mais toi, tu dois accomplir la tienne. Et le prophète dit, en établissant cette vérité fondamentale à l'entame de cet enseignement pour dire, tu as une responsabilité à assumer. Tu as certaines responsabilités à assumer pour réussir.
La réussite, ce n'est pas le hasard, ce n'est pas un coup de bâton magique, mais c'est une succession de choses rassemblées qui produisent un résultat. C'est un ensemble de choses, c'est un ensemble d'actions qui produisent un résultat. Et le résultat final qu'on appelle la réussite, c'est à la suite d'un ensemble de responsabilités qui t'incombent et donc que tu as assumé. Waouh! Il évolue ici en disant, il y a une obéissance à avoir. Et parmi les responsabilités que tu as, il y a l'obéissance. Il y a l'obéissance. L'obéissance fait partie de tes responsabilités. Nous sommes en train de parler là des aides de la destinée. Les aides de la destinée. Et pour les aides de la destinée, bien-aimé, tu as ta partition à jouer. Tu as ton rôle à jouer. Pour que ces personnes-là, pour que ces personnes que Dieu a mis à ta disposition viennent vers toi. Waouh! Il dit ici, il y a une obéissance que tu dois avoir. Tu as une obéissance qui est une nécessité pour toi, venant de toi. Ça fait partie de tes responsabilités. Mais quelqu'un qui est irresponsable ne peut pas réussir. Un homme indiscipliné qui n'a pas de principe, qui n'a pas de règles de vie, qui n'a pas un mode de fonctionnement, il n'y a pas beaucoup d'espoir, il n'y a pas beaucoup de choses à attendre d'une pareille personne. Le prophète dit ici, il y a une obéissance à avoir pour réussir dans la vie. Pour réussir dans tous les domaines. C'est la même chose pour l'élève, pour l'étudiant. Tu dois prendre des cours, mais aussi assimiler ces cours pour être capable de réussir au test et donc d'avancer, d'aller au niveau supérieur. Ce que vous faites doit être la réaction de ce que vous avez écouté. C'est-à-dire que vos actions sont le résultat de ce que vous avez reçu comme information. Dieu vous a dit, la parole de Dieu vous a dit, tout ce que tu dois faire, toutes tes actions doivent être soutenues par quelque chose que tu as écouté. Et le prophète Samuel dit toujours que lui ne fait rien par hasard. Le hasard n'existe pas. Toute action est justifiée par une révélation, par une parole, par quelque chose. Et c'est pourquoi on peut voir des résultats. Oui, bien-aimé. Tes réactions sont le résultat, sont à la suite de ce que tu as écouté. Dans ton comportement, pour celui qui veut réussir, doit être à la suite de l'obéissance à une instruction que tu as reçue. Waouh! Ainsi, vous obéirez à la parole de Dieu et vous aurez du succès. Vous obéirez à la parole de Dieu et vous aurez du succès. Si vous voulez du succès, il faut obéir à la parole de Dieu que vous avez écoutée. Vos réactions, vos comportements doivent être le résultat de ce que vous avez reçu de Dieu. Je dis Amen. Il dit, beaucoup de chrétiens sont la cause de leurs problèmes. Ils ne le savent pas, mais c'est vrai. C'est le cas. Beaucoup de chrétiens sont la cause de leurs problèmes. Parce qu'ils refusent d'assumer leurs responsabilités. Ils refusent de faire, ils refusent d'obéir. Ils refusent d'assumer leurs responsabilités par l'obéissance. Ils refusent de le faire. Et c'est pourquoi ils sont la cause. Beaucoup ne le savent pas, dit le prophète. Mais c'est le cas. Il ajoute. C'est le cas. C'est pourtant vrai. C'est pourtant la triste réalité. Il évolue en disant, l'une des plus grandes bénédictions qui viendra dans vos vies viendra au travers de l'obéissance. L'une des plus grandes bénédictions qui viendra dans ta vie, c'est au travers de l'obéissance. L'obéissance comporte un grand pourcentage de tes bénédictions. La prière, c'est bien. Le service, ça a sa place. Mais l'obéissance a aussi sa place. Et on l'a vu au travers de la vie du patriarche Abraham. Abraham a eu à faire des sacrifices. Abraham a eu à bâtir des autels, à faire des sacrifices. Mais il y a un type de bénédiction qui sont
déversé au travers uniquement de l'obéissance. Et le prophète Samuel ajoute ici en disant, lorsque vous commencez à obéir et à faire ce que Dieu vous demande, votre obéissance sera qualifiée de folle pour certaines personnes, de stupide même. Mais même si mais ce sera le chemin pour votre élévation. Oui, ton obéissance peut être qualifiée de stupide, de folle, mais c'est ça le chemin pour l'élévation. C'est ça le chemin. Regardez un peu la folie. C'est pas une folie ça que de sacrifier ton fils. Tu n'en as pas deux, ton unique, que tu as attendu depuis 40 années. Est-ce que ce n'est pas stupide? Oui, ça peut paraître stupide, mais c'est ça l'obéissance. Ça peut paraître folle, mais c'est ça l'obéissance. Oui, c'est ça l'obéissance. Et il dit ici, Abraham, le prophète Samuel, Abraham prenant son enfant pour aller le sacrifier. Mais Abraham obéissait juste, il obéissait simplement. C'était pas une action qui venait de lui-même, c'est parce qu'il avait écouté et qu'il était en train de réagir. Sa réaction, son comportement, son attitude à cet instant-là était le fruit d'une instruction qu'il avait reçue. Donc, il était dans un processus d'obéissance. Il dit ici, Abraham obéissait juste. Il démontrait sa foi en faisant ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il démontrait là sa foi. Il savait que le Dieu qui lui a donné cet enfant, parce qu'avant ça il n'en avait pas, le Dieu qui lui a donné cet enfant saura comment le récompenser, comment le bénir, comment le lui rendre. Il savait. Et par sa foi, il a obéi. Et le prophète ajoute ici en disant, par cet acte, Abraham a tellement été béni car toutes les bénédictions qu'il a reçues sont venues au travers de son obéissance. Au travers de cette obéissance, au travers de cette action. Cette obéissance à aller sacrifier son unique fils qu'il avait entendu pendant 40 ans alors qu'il n'en avait pas d'autre de sa femme. La Bible dit qu'il a été richement béni et toutes ces bénédictions ne sont que la conséquence de son obéissance, de son acte d'obéissance. Il dit, oui, l'obéissance amène à un niveau de bénédiction dans vos vies. Oui, l'obéissance amène à un niveau de bénédiction, dans vos vies, à une dimension supérieure. Il dit, je suis un homme de prière, le prophète, mais que je vous le dise, l'obéissance amène à un niveau supérieur de bénédiction. L'obéissance amène à un niveau supérieur de bénédiction. C'est pourquoi prie, c'est bien, mais obéis aussi. Parce que par cette obéissance, tu passeras au niveau supérieur, te dit le prophète Samuel ce matin. Il dit, la Bible dit, ne le touchez pas parce qu'il porte une bénédiction. Quand tu as obéi, tu portes en toi la bénédiction et donc tu es intouchable. Tu es intouchable parce qu'il y a quelque chose de bon en toi. En tout cas, personne ne laissera son sac d'argent être touché par n'importe qui. Lorsque quelqu'un a un sac d'argent, il garde ça jalousement, il arrête. Il faut le renverser, il faut le neutraliser pour l'avoir. Parce qu'il y a une bénédiction à l'intérieur. Et Dieu dit, on ne peut pas te toucher si tu portes la bénédiction. Il dit ici, le prophète, lorsque Dieu vous bénit, il devient compliqué que pour les méchants de vous tuer. Oui. Parce que tu portes la bénédiction. Il y a plusieurs personnes qui prient et jeûnent pour obtenir des bénédictions, mais elles ne savent pas qu'elles pourront les obtenir par l'obéissance. Jeûner et prier, ça sa place. Mais il y a un niveau supérieur qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance te donne un niveau supérieur de bénédiction, te dit le prophète Samuel ce matin. Il dit, je peux prier pour vous, je le fais et j'aime le faire. Le prophète priera toujours pour vous. C'est un homme de prière. Il priera pour vous et il le fait avec plaisir. Mais le secret qu'il veut te donner en tant qu'un homme de Dieu d'expérience, il est le pasteur d'une église de près de 4000 membres, bien-aimé. Oui, en tant qu'un homme d'expérience, il peut te le dire. Prier, c'est bien, il continuera de prier. Mais il te dit ici, mais il y a quelque chose que vous devez faire.
l'obéissance est toujours suivie par des actions. Ce que vous devez faire, c'est obéir. Et cette obéissance-là est donc suivie des actions. C'est pas tes actions qu'on voit que tu es en train d'obéir d'ici. Ce qui me désole avec les chrétiens, c'est qu'ils sont prompts à accuser Dieu ou les autres pour leur échec. Il dit, ils n'ont pas réussi à voir telle chose parce qu'ils sont orphelins. Bien-aimé, non. Ce n'est pas forcément parce que tu es orphelin que tu n'as pas ceci. Mais il faut obéir. Dis Amen. Il dit, ils diront, ils ont été abandonnés. Dieu a prévu qu'ils restent pauvres. Non, Dieu n'a pas prévu que tu sois pauvre. En tout cas, Dieu ne fait exception de personne. Je le dirai toujours. Et on ne cessera de le dire. Dieu n'a pas choisi des personnes qui vont naître riches et mourir riches. Et d'autres qui vont naître pauvres et mourir pauvres. Mais à chacun de s'élever pour sa cause. Et appliquer les principes de la vie. Et ça marche. Il dit ici, ils n'ont pas réussi à avoir telle chose. Il dit, Dieu a prévu qu'ils restent pauvres. Ils ont toujours des justificatifs pour légitimer leurs échecs. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu la cause de ton échec, encore moins non, même pas la sorcellerie. Parce que la sorcellerie peut t'influencer à un certain niveau, mais il y a une façon de briser la sorcellerie. Et par la grâce de Dieu, c'est un travail qui se fait puissamment ici à la cathédrale des signes et prodiges. Oui, la sorcellerie est traitée. Les malédictions ancestrales sont traitées. Les barrières invisibles sont traitées. Oui, c'est traité. Et donc, tu as la possibilité de décoller, de t'envoler. Et devenir ce que Dieu a décidé que tu sois. Il évolue ici en disant, ils oublient qu'ils ont une responsabilité, celle d'obéir à la parole de Dieu. Oui, ta responsabilité c'est d'obéir, cesse d'accuser les uns et les autres. Même s'ils ont un rôle, mais ce n'est pas eux qui sont responsables à 100%, tu peux aller au-delà de ça. Tu peux dévier ça. Je dis amen pour toi. Tu peux dévier. Le prophète Samuel a évolué ici en disant, mon fils, ma fille, cherche à obtenir certaines bénédictions dans ta vie en obéissant à la parole de Dieu. Obéis à la parole de Dieu. Bien-aimé, tu es dans un ministère, on te donne telle instruction. Tu as lu dans la parole t'a dit qu'il faut avoir, par exemple, là nous parlons du don des hommes, on parlait des aides et destinées, on a parlé des aides et destinées, on a parlé du don des hommes. Le don des hommes, le prophète Samuel a enseigné ici qu'il faut avoir du respect pour chaque personne que Dieu envoie vers toi. Parce que derrière cette personne, il peut y avoir une corotte de bénédiction. Oui, des trésors cachés derrière cette personne. Mais si tu es quelqu'un qui est hautain, méprisant, et tu ne veux pas développer le caractère de Dieu, parce que le Seigneur dit que nous devons être humbles, nous devons être simples. Quand tu travailles en obéissant à la parole de Dieu, c'est sûr qu'il y a un type de bénédiction qui sera ton partage. Il dit, lorsque tu prieras, et tu ne prieras pas comme les autres, parce que ton obéissance aura attiré les bénédictions dans ta vie. La prière, quand on la fait, tout le monde prie, mais tout le monde n'est pas exaucé. Il y a beaucoup de gens qui prient, mais très peu de personnes ont les résultats de leur prière. Mais le résultat dans la prière est proportionnellement à la compréhension, à la connaissance, à la parole de Dieu que tu as. Et cette parole de Dieu, parce que tu l'as écoutée, alors tu obéis. Les résultats de la prière, c'est une combinaison, c'est un mélange, c'est un assemblage, et parmi les éléments qui entrent pour avoir les résultats lorsque tu pries, il y a l'obéissance. Lorsque tu obéis, tu attires déjà un certain nombre de bénédictions. Et la prière va juste t'aider à activer toutes ces bénédictions. Quand tu obéis, tu attires les bénédictions. Et la prière active les bénédictions. La prière fait descendre la main de Dieu pour la manifestation de ces bénédictions. Mais ton obéissance les a déjà attirés. Waouh! Oui, bien-aimé. C'est un processus propre. Nous avons vu dans les éditions précédentes le cycle de bénédiction de Dieu. C'est un cycle de bénédiction. Ça passe par là, c'est un chemin. Et une fois, le prophète Samuel disait qu'il a l'impression que ce sont les mêmes
types de personnes qui réussissent. Oui, les mêmes types de personnes qui réussissent. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils suivent le même procédé. Il y a le même cheminement, il y a le même cycle. Et c'est ce cycle-là que si tu suis, si tu obéis, si tu accomplis, tu auras les résultats que les autres ont eus. C'est pourquoi on a l'impression que Dieu bénit un même type de personnes. Mais Dieu ne fait exception de personne. Tu suis le cycle, ça marche pour toi. Et dans le cycle que tu dois suivre, la prière a sa place, le jeûne a sa place, mais l'obéissance a aussi une place prioritaire. Comme le dit le prophète ici, l'obéissance attire les bénédictions. Et par ta prière, tu vas activer. C'est pourquoi il y a des gens qui prient qui n'ont pas de résultat. Il dit ici, en effet, il y a un certain niveau de bénédiction où ce n'est pas la prière qui répond, mais c'est l'obéissance qui répond. Il y a un niveau de bénédiction. Ici, Abraham n'a pas prié. Abraham n'a pas prié, mais on voit que après que Abraham ait obéi, Dieu l'a béni. Il dit que parce que tu l'as fait, tu seras béni jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, nous sommes les fils d'Abraham. C'est notre père dans la foi. C'est le patriarche. Et nous réclamons les bénédictions d'Abraham dans nos vies. C'est pourquoi son fils Isaac a été béni. La Bible dit que dans le désert, Isaac a prospéré. Parce que c'est une bénédiction qui découlait de son père à cause de son obéissance. Bien-aimé, tu feras beaucoup de bien aux gens de ta famille, aux personnes que Dieu a connectées autour de toi en obéissant. Parce que cette obéissance-là leur sera imputée. Parce que cette obéissance-là reviendra vers eux. Et le prophète dit, il y a des choses que la prière ne fait pas. Mais que c'est l'obéissance qui fait. Comme l'autre patriarche Abraham, qui a obéi et ça a marché pour lui. Donc le prophète conclut en disant, il y a un certain niveau de bénédiction où ce n'est pas la prière, mais c'est l'obéissance qui répond en votre faveur. Que l'obéissance réponde dans ta faveur au nom de Jésus. Sois un homme qui obéit et tu verras la grâce de Dieu. Tu peux participer à cette émission 695 23 25 20 673 98 33 33. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, pardonne-moi car je n'ai jamais voulu prendre de mes responsabilités dans ce qui m'arrive. Tu as ta responsabilité à prendre et prends-la. Il dit, oh Dieu, deuxième sujet, pardonne-moi car j'ai passé le temps à accuser les autres alors que c'est moi le problème. C'est toi le problème si tu n'obéis pas. Obéis et tu attireras les bénédictions vers toi. Nous sommes là en train de parler des aides et destinées. L'obéissance attire les bénédictions. Et pour obéir, tu dois prendre ta responsabilité. Tu dois t'engager. Ça doit être volontaire. Comme Abraham l'a fait. Il dit, au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à faire ce qu'il faut. Engage-toi à faire ce qu'il faut. Et là, ça veut dire que tu prends tes responsabilités. Sois béni, sois élevé. Merci Seigneur pour cette grâce. Je prie que celui qui est en train de nous suivre aujourd'hui, que cette grâce, la grâce de cette parole d'obéissance descende sur lui au nom de Jésus. Reçois cette grâce d'obéir, reçois cette grâce d'obéir, reçois cette grâce d'obéir au nom puissant de Jésus. Et quand tu obéiras, tu verras les bénédictions entrer dans ta vie. C'est aussi ça, les aides de la destinée. Je suis le pasteur Sage à la présentation de cette émission. Le couple prophétique s'est chargé de la supervision générale. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom.